Bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne de Taroudit. Il y a des vidéos de temps en temps. On essaiera d'en faire un peu plus dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, nous utilisons un tarot de Marseille classique et nous allons utiliser la méthode Camoin et Jodorowsky. Et comme vous savez, lundi, dans l'actualité, le président américain Donald Trump va commencer son mandat de président des États-Unis et on va demander au tarot comment va se passer cette cérémonie d'investiture. Donc nous battons les cartes. Donc on va utiliser la méthode Camoin et Jodorowsky. Alors vous n'êtes pas sans savoir que cette présidence va rebattre les cartes, c'est le cas de le dire, au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la scène internationale, avec beaucoup de questions, notamment concernant la guerre en Ukraine, concernant l'OTAN aussi. Est-ce que les États-Unis vont rester dans l'OTAN ou pas? Qu'est-ce qu'on a encore vu passer? Le président Trump qui revendiquait le Groenland, alors que le Groenland en fait est un État souverain mais qui est chapeauté par le Danemark. Il parlait aussi de renommer un golfe ou de reprendre le golfe de Panama. Enfin bref, en tout cas, c'est une année qui promet d'être intéressante. Donc nous allons demander au tarot comment va se passer la cérémonie d'investiture de Donald Trump lundi. Alors c'est parti avec le tarot de Marseille. On brasse bien les cartes. Et quand on sent le moment venu, eh bien, on arrête et on commence avec 3 cartes qui vont figurer le passé, le présent et le futur. Alors, nous partons avec 3 cartes. Donc, nous allons commencer par le passé. Alors, tout d'abord, nous avons la justice. Alors, ici, on voit avec la justice qui a un caractère législatif de loi, que c'est une élection qui est dans la norme, qui est dans les respects de la loi, qui a été faite démocratiquement. Il n'y a aucun doute à avoir par rapport à la nomination de Donald Trump comme président. C'est important puisque vous vous souvenez de la prise du Capitole il y a 4 ans maintenant, qui avait été pris par des assaillants, donc c'est quand même important. Dans le présent, eh bien, nous avons le monde renversé. Alors oui, pour l'instant, il est renversé, mais c'est une élection qui va avoir un impact mondial, qui va avoir de nombreuses répercussions sur l'ensemble des politiques au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Et sur le futur, nous avons l'empereur qui certes est à l'envers, mais il n'a pas encore pris sur le pouvoir, c'est seulement que lundi. Mais l'empereur l'empereur signifie la stabilité, le pouvoir, le rayonnement. Nous allons venir mettre 2 cartes solutions qui sont l'ermite et le diable. Et nous voyons tout de suite avec le diable que l'homme qui va être élu, certes, est âgé, comme le montre l'ermite, mais il a aussi de l'expérience. Mais à côté du diable, là, le diable qui représente aussi les personnages politiques, eh bien, on peut dire que c'est un tout autre charisme qui va se dégager de cet homme politique, bien entendu. Et avec la lune qui revient ici vers le futur, puisqu'on va regarder ce que l'empereur regarde, on voit qu'on revient à des valeurs du passé, on revient à la notion de foyer, de patrie, de la famille. Avec cette carte de la Lune. On voit bien aussi avec la carte de la Lune que la prise de pouvoir a lieu sur l'hiver, puisque la Lune représente les pays nordiques, représente l'hiver. Et malgré le fait que Donald Trump, comme montre cet ermite, est déjà âgé, eh bien, il a quand même la stature et le pouvoir pour le faire. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Le diable et l'ermite ensemble, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne seront pas faites de façon très orthodoxe. Le diable, c'est quand même une carte qui certes a de la vitalité, mais qui symbolise aussi les dérives du pouvoir et toutes les addictions. Donc on peut s'attendre à quelque chose de musclé, on peut s'attendre à une présidence qui sera musclée, à des retours des valeurs du passé. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. La prise d'investiture sera suivie très fort au niveau politique international, c'est ce que montre le diable et le monde, et l'ermite qui vient, lui, montrer son expérience, qui vient éclairer
ces luttes de pouvoir qu'il y a eu vient renforcer l'empereur qui se permet de regarder à l'endroit, qui reprend toute son autorité et qui va regarder le monde en disant c'est un tirage qui est très carré, qui est assez simple. Nous partons avec la justice du passé, nous arrivons avec la lune au futur. Eh bien, c'est le retour des règles, c'est le retour de la rigueur, c'est le retour des anciennes traditions, c'est un retour de l'amour pour la patrie qu'on vient faire. Et on va résoudre aussi ce monde, cette politique internationale, on va venir les soumettre à ce que l'empereur veut, lui, pour l'intégralité de son territoire. Donc la prise de pouvoir sera certes magnifique, mais elle aura une aura internationale et le président Trump va prendre pleinement son pouvoir, ne va pas hésiter à employer la force si besoin est. Et voici une carte que je remets à côté de l'étoile. Et donc, on marque clairement avec ce jugement qui arrive ici une nouvelle ère, un renouveau, quelque chose qui va changer du tout au tout et qui, bien sûr, avec le jugement, on en parlera dans les médias sur la terre entière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la présidence de Donald Trump et son investiture. Si vous aimez la chaîne de Tarodite, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce. Je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.